Madame Louwagie. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je veux revenir sur la loi du 7 juillet 2011, un texte qui a suivi deux autres textes, celui de 1994 et celui de 2004, et qui a engagé une révision des lois bioéthiques en respectant des grands principes de notre droit. J'en citerai deux. Le premier, c'est le respect de la dignité humaine. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'embryon humain correspond à une période de développement de l'être humain. Il ne s'agit aucunement d'un amas de cellules. Je crois que l'éthique doit être respectée. Je sais que ce mot ne convient pas, ça a été rappelé par un de nos collègues hier, mais c'est important. Deuxième point, c'est un régime qui traduisait une recherche d'équilibre. L'interdiction assortie de dérogations est respectueuse de l'humanité de l'embryon. Pour autant, les projets de recherche autorisés au cas par cas, comme c'est en ce moment, pour toute recherche susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs, sont possibles. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Premièrement, moins d'un an après la mise en œuvre de la loi de 2011, sans avoir laissé le temps de l'évaluation, vous souhaitez modifier la loi. Jean Leonetti le rappelait hier lors de la défense de la motion de rejet. La situation fait état à ce jour d'un dispositif législatif adapté. Deuxième point, si le régime actuel de 2011 est l'aboutissement d'un vaste processus de révision qui incluait une mission parlementaire, des états généraux de la bioéthique, ça a été rappelé à plusieurs reprises hier, vous souhaitez aujourd'hui réformer en catimini, en secret, à quelques-uns, sans état digne de ce nom, la loi. De surcroît, vous avez en 2011 vous étiez favorable à un débat public sous forme d'états généraux avant tout projet de réforme sur les questions de bioéthique et aujourd'hui vous vous affranchissez de la loi, vous contrevenez à la loi et ce n'est pas digne de parlementaires. Et tout cela pourquoi, je termine Monsieur le Président, pour autoriser plutôt qu'interdire avec des dérogations. Cette PPL retenant un régime d'autorisation encadré renverse et bouleverse les valeurs fondamentales de notre société que nous devrions fonder sur le respect de l'humain. Le maintien du principe d'interdiction assorti de dérogation est vital pour que notre société reste pleinement humaine. Merci Madame Louwagie.